Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents que vous pouvez choisir pour l'oral du CAP, Histoire, Géographie, Éducation, Morale et Civique. Aujourd'hui, je vous présente les documents EMC2. Je vais vous présenter le document 2, Réfléchir avant de cliquer. Donc, pour retrouver ces documents, vous allez sur le site internet, ici, reaubourg.wixsite.com. Vous descendez jusqu'en bas pour aller au Padlet, ici sur la liberté. Bien sûr, avant de regarder cette vidéo, vous devez avoir vu la première vidéo où j'explique vraiment comment se passe l'examen, les modalités de l'examen. Vous devez regarder la vidéo qui s'appelle Comment préparer et ficher mes documents pour l'examen, où j'explique justement comment utiliser le Padlet, ici les documents qui sont... les onglets qui sont ici à côté. Vous devez avoir choisi vos documents. Donc, je vous ai fait 8 petites vidéos sur chaque chapitre pour vous dire voilà les documents que vous pouvez choisir. Une fois que vous avez choisi ce document-là, on peut y aller. On remplit la fiche qui, quoi, où, quand dans l'introduction. Alors, sur donc, ce document que vous avez choisi, réfléchir avant de cliquer, on va regarder en détail pour faire notre introduction qui, quoi, où, quand. Alors, ce document, c'est quoi? Eh bien, c'est une affiche. D'accord? Donc, c'est une affiche qui représente des images sous forme un petit peu de bande dessinée. C'est une affiche. Donc, elle a été faite en 2012. Elle s'appelle donc Réfléchissez avant de cliquer. C'est une campagne qui a été lancée par la CNIL. À vous de chercher ce que c'est que la CNIL. J'en profite pour vous dire que ces vidéos ne sont pas des corrections à proprement parler, mais juste des indications sur ce que vous devez dire, la direction dans laquelle il faut aller pour ne pas vous tromper. Mais après, ça vous demande un gros travail personnel, cette épreuve. N'allez pas aller à l'examen juste avec votre document. On va voir tout de suite que vous ne l'avez pas bien préparé. Donc ici... voilà, c'est un document donc iconographique 2012 qui a été fait par la CNIL et ça se passe en France. Donc c'est un... Ensuite, vous avez la problématique. La problématique, vous la donnez ici avec la petite phrase « Il s'agit de se demander comment cette campagne met-elle en avant les risques des réseaux sociaux ?» notamment par rapport à la liberté. Des vignettes avec... Ça serait bien que le document arrive. Merci. Voilà, ça présente des vignettes. Posez-vous ces questions avant de cliquer, en fait. Hein. C'est-à-dire, avant de partager quelque chose sur Internet, vous devez vous poser des questions. Donc, ça présente différentes formes. Est-ce que, par exemple, ma grand-mère va faire un arrêt cardiaque si je poste ça? Est-ce que... les autres vont comprendre ce que c'est. Est-ce que j'ai le droit de le faire? C'est une campagne qui vous sensibilise sur réfléchir avant de cliquer, avant de partager des choses sur les réseaux sociaux, etc. Et vous voyez, donc on voit cette main qui va cliquer sur cette souris qui est un petit cerveau pour justement faire le rapport entre réfléchir avant de cliquer. Ça, c'est pour la description. Ensuite, vous analysez ce document. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous le trouvez intéressant? C'est un document qui est fort déjà visuellement avec les couleurs. Il est intéressant et surtout, il nous parle d'un vrai risque sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la liberté d'expression, elle peut aller très très loin. Sous prétexte de liberté d'expression, eh bien on poste un petit peu de tout et n'importe quoi et c'est pas forcément moral, c'est pas forcément sympathique, c'est pas forcément vrai aussi ce qu'on poste et je vous renvoie sur le cours qu'on avait fait justement de MC2 sur la liberté où je vous avais expliqué qu'avant de poster sur les réseaux sociaux il fallait penser, P-E-N-S-E-R, c'est-à-dire penser, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est éthique, c'est-à-dire est-ce que c'est moral, N, est-ce que c'est nécessaire, S, est-ce que c'est sympathique, E, est-ce que c'est exact, et le R, est-ce que c'est respectueux. Et on avait fait l'exemple, on avait été regarder sur Internet, sur Facebook, des commentaires en dessous d'articles, et on avait vu que la grande majorité, enfin beaucoup de commentaires ne respectent pas ce penser-là. Donc vous pouvez l'utiliser ici, dire qu'on l'a fait en cours, que parfois sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des choses qui sont très dangereuses, comme le harcèlement, comme les moqueries, les discriminations, et que du coup la liberté, elle est... Alors certes, elle est presque totale sur les réseaux sociaux, mais elle est mise à mal, parce que la liberté, attention, vous donnez la définition qu'on a vue en cours, elle s'arrête. Est-ce que j'ai le droit de poster telle photo? Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que j'ai le droit de dire telle ou telle chose? Est-ce que je le dirais en face si c'était la personne, etc. Donc c'est une vraie réflexion sur nos libertés d'expression et
et les réseaux sociaux aujourd'hui en France. Je vous avais mis d'ailleurs dans le Padlet voilà, des analyses sur cet article. Réfléchissez avant de cliquer. Donc, vous complétez l'analyse grâce à ces 2 onglets. Et puis, je vous avais mis aussi, dans la campagne de sensibilisation, il n'y avait pas juste des affiches, il y avait aussi des petits courts-métrages. Donc ici, vous avez un court-métrage qui vient aussi... qui a été fait au même moment, donc regardez-le et parlez-en en analyse. Hein. Voilà, encore une fois, ça vous demande un travail personnel. Vous devez montrer que vous connaissez ce document, que vous l'avez travaillé, que vous connaissez le cours, que vous connaissez les définitions. Hein, liez aussi les connaissances de cours avec ça. Pour l'esprit critique, eh bien, vous pouvez... qu'est-ce qu'on pourrait critiquer sur ce document peut-être ce document ne présente qu'une facette de la réflexion avant de cliquer. Il y a plein de choses dont il ne parle pas, des types de harcèlement, du droit à l'image, par exemple, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit de poster l'image de quelqu'un sur Internet. Vous pouvez parler de ça. Et puis en conclusion, vous reprenez simplement. Nous avons donc vu que ici, la liberté d'expression est très importante, mais sur les réseaux sociaux, eh bien, elle provoque, elle crée certains risques qui sont liés à une trop grande liberté, justement, au fait qu'on ne fait pas assez attention à la vie privée des gens, on ne fait pas assez attention à ce qu'on poste, est-ce que c'est respectueux, est-ce que c'est sympathique, est-ce que c'est exact, et vous pouvez faire un lien avec les fake news notamment. Et puis vous faites un lien ensuite bien sûr avec le chapitre d'histoire H2 de la Révolution française à la Ve République, où vous expliquez que la liberté d'expression, elle a été plusieurs fois donnée puis enlevée. Elle a été donnée en 1789 avec la liberté de la presse, elle a été réenlevée ensuite avec Napoléon, avec les rois de la Restauration, elle a été remise avec la Deuxième République, enlevée avec le Second Empire, elle a été remise en 1881 avec de nouveau la liberté de la presse, qu'il y a eu des censures encore pendant longtemps, même sous De Gaulle, sous la Ve République, il y avait encore de la censure, et aujourd'hui on est sur une liberté d'expression quand même beaucoup plus grande qu'il y a 200 ou 300 ans. Voilà, vous faites un lien avec ça. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à dire. Donc je vous souhaite bon courage dans la préparation de votre examen. N'oubliez pas le travail personnel, bien connaître votre chapitre, bien connaître vos documents grâce aux petits onglets qui sont là, bien remplir votre fiche, l'apprendre par cœur. Je profite pour vous dire que la fiche que vous préparez, vous ne l'aurez pas le jour de l'examen avec vous, hein, vous l'aurez dans la tête. Donc bien mémoriser tout ça, la description, l'analyse, l'esprit critique, la conclusion et puis l'introduction au départ. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.